Chers frères, imaginez avoir à vos côtés un gardien spirituel, silencieux, mais toujours présent, prêt à prendre soin des moments les plus difficiles. C'est réconfortant de penser que nous ne sommes jamais seuls, n'est-ce pas? Bienvenue sur la chaîne Sainte Marie Mère DE Jésus, où nous explorons les mystères de la foi, de la spiritualité et des enseignements qui nous relient à Dieu. Aujourd'hui, nous allons approfondir un sujet profondément inspirant, les anges gardiens. Le Père Pio, l'un des saints les plus vénérés de l'Église catholique, entretenait une relation unique et extraordinaire avec son ange gardien. Il témoignait fréquemment du rôle crucial que ces êtres célestes jouent dans nos vies. Cependant, le Père Pio mettait aussi en garde contre certaines attitudes qui pourraient nous éloigner de cette protection divine. C'est de cela dont nous parlerons aujourd'hui. Cette chose que vous ne devez jamais faire pour ne pas éloigner votre ange gardien. Avant de plonger dans les révélations, réfléchissez. Combien de fois avez-vous ressenti une présence inexplicable à vos côtés, un réconfort dans les moments de douleur ou un avertissement en période de danger? Cela pourrait avoir été l'action de votre ange gardien. Mais, avez-vous nourri cette relation spirituelle, ou sans le savoir, l'avez-vous bloquée? Et enfin, le manque de gratitude est une erreur fréquemment négligée. Le Père Pio nous enseigna que nous devons être reconnaissants non seulement envers Dieu, mais aussi envers les anges qu'il nous envoie. La gratitude est un moyen puissant de renforcer cette connexion spirituelle. Quand avez-vous remercié votre ange gardien pour sa protection? Il est facile d'oublier ces victoires invisibles, mais elles sont essentielles pour nos vies. Ces trois éléments, l'orgueil, le péché et l'ingratitude, sont comme des ombres qui obscurcissent la lumière de nos anges. En reconnaissant ces erreurs et en cherchant à les corriger, nous faisons un pas important pour nous rapprocher de Dieu et de ses victoires. La quatrième erreur que le Père Pio nous mettait en garde contre était le doute constant. Remettre en question l'existence du sacré peut être sain pour la croissance spirituelle, mais douter de manière répétée et cynique nous éloigne de la vérité divine. Le Père Pio disait que les anges n'ont pas besoin de notre approbation pour exister, mais que notre foi les renforce dans leur mission. Un autre obstacle dangereux est le matérialisme excessif. Nous vivons dans un monde qui valorise les biens matériels par-dessus tout, et cette mentalité peut nous écarter du chemin spirituel. Le Père Pio nous rappelait que les anges vivent dans le royaume spirituel, où les valeurs matérielles n'ont aucun sens. Lorsque nous nous attachons trop aux choses terrestres, nous nous éloignons des réalités célestes. Réfléchissez, avez-vous mis votre foi et votre confiance en Dieu au-dessus des biens matériels? Ou bien avez-vous laissé les préoccupations financières et le consumérisme dominer votre vie? L'équilibre entre le monde physique et le spirituel est essentiel pour une relation saine avec nos anges. En réfléchissant à ces points, nous réalisons que le doute et le matérialisme non seulement affaiblissent notre foi, mais nous privent également de la présence consolante des anges. Nous arrivons à la fin de notre voyage avec le Père Pio et ses enseignements sur les anges gardiens. Réfléchissez à tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Le manque de foi, la négligence spirituelle, l'orgueil, le péché, l'ingratitude, le doute et le matérialisme. Chacune de ces erreurs est comme un mur que nous érigeons entre nous et nos gardiens célestes. Le Père Pio, avec sa vie dédiée à la sainteté, nous enseigna que la communion avec les anges est un don qui exige un effort de notre part. C'est un appel à l'humilité, à la prière et à la recherche constante de Dieu. Mais la récompense est incommensurable, la protection, la guidance et la paix que seuls les anges gardiens peuvent offrir. Maintenant, je vous pose la question. Quelles sont ces erreurs que vous corrigez dans votre vie? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous reconnecter avec votre ange gardien? Partagez vos réflexions dans les commentaires et inspirez les autres avec votre témoignage. Souvenez-vous, les anges gardiens sont des dons de Dieu, et prendre soin de cette relation est une manière d'honorer le Créateur. N'oubliez jamais que, même dans les moments les plus difficiles, vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Activez également la cloche des notifications. Le Père Pio croyait fermement que les anges gardiens ne se contentent pas de nous protéger physiquement, mais qu'ils guident aussi nos âmes vers le salut. Cependant, comme pour toute relation, cette connexion exige soin et respect. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer les avertissements du Père Pio et réfléchir à la manière dont nous pouvons renforcer ce lien spirituel si précieux. Et vous, croyez-vous à la présence de votre ange gardien? Avez-vous déjà eu des expériences inexplicables que vous lui attribuez? Partagez vos commentaires tandis que nous explorons ensemble les enseignements de ce saint si spécial.
La première attitude à éviter, selon le Père Pio, est le manque de foi. Sans foi, il est impossible de respecter l'existence et la présence de votre ange gardien. Le Père Pio disait que les anges sont constamment à nos côtés, mais c'est seulement à travers la foi que nous pouvons les sentir. Imaginez un phare brillant intensément dans l'obscurité. Si nous fermons les yeux, même avec le phare présent, nous ne verrons pas sa lumière. C'est ainsi que le manque de foi nous aveugle aux manifestations divines. Une autre erreur courante est la négligence spirituelle. Beaucoup de personnes oublient de prier, de méditer et de chercher la présence de Dieu dans leur quotidien. Le Père Pio nous rappelle que la prière est le langage que les anges comprennent. Lorsque nous nous éloignons de la prière, c'est comme si nous rompions le pont de communication avec nos gardiens célestes. Pensez, avez-vous réservé du temps pour prier et remercier Dieu pour cette protection invisible? Ou bien la course du quotidien vous a-t-elle fait négliger votre âme? De plus, le doute sur l'existence des anges est un obstacle qui nous éloigne de cette grâce. Les anges sont des créatures célestes qui vivent en présence de Dieu, et ne pas croire en leur existence revient, d'une certaine manière, à ne pas croire au pouvoir divin. Le Père Pio disait que l'humilité pour croire en ce que nous ne pouvons voir est l'un des piliers de la spiritualité. En réfléchissant à ces points, nous pouvons nous demander: allons-nous faire de la place à la foi dans nos vies? Allons-nous nourrir notre spiritualité de manière à ce que les anges puissent nous guider? La foi est le fondement de toute notre relation avec le sacré, et sans elle, nous devenons vulnérables. L'orgueil est l'un des plus grands dangers pour notre âme, selon le Père Pio. Il disait que l'orgueil nous éloigne de Dieu, et par conséquent, de nos anges gardiens. Lorsque nous pensons pouvoir tout faire seuls, sans aide divine, nous nous déconnectons des forces qui nous protègent réellement. Réfléchissez, combien de fois l'orgueil nous empêche-t-il de demander de l'aide, que ce soit à Dieu ou aux personnes autour de nous? Un autre point crucial est le péché. Le Père Pio soulignait que le péché est une barrière spirituelle qui empêche nos anges d'agir pleinement dans nos vies. Cela ne signifie pas qu'ils nous abandonnent, mais que leurs actions sont limitées par notre libre arbitre. Des péchés comme l'envie, la colère et l'arrogance sont particulièrement dangereux, car ils nourrissent des énergies négatives qui nous éloignent de la lumière divine.